monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Cori pour vous présenter comment aménager 3 petits coins urbains. Donc ça tombe bien qu'on se retrouve sur cette île, ça me permet d'avancer aussi un petit peu dans la déco de mon île principale. Et je vais vous montrer 3 petits coins très faciles à créer sur votre île. On va créer ensemble aujourd'hui un petit resto, donc on va créer un bâtiment, on va créer une place et on va créer une petite poste extérieure, là où je viendrai mettre mes boîtes aux lettres, etc., etc. Du coup, pour le premier coin qu'on va construire ensemble, moi j'avais déjà créé la structure du bâtiment. En fait, c'est simplement 2 étages que j'ai créés l'un sur l'autre. Donc le deuxième, je l'ai créé un petit peu en décalage pour pouvoir venir poser mes enseignes. Et globalement, dans cette déco, il va juste y avoir des bibliothèques, des cloisons simples que j'ai personnalisées avec une enseigne, des petits objets en plus pour venir donner un peu de vie à cet espace-là, mais en soi, rien de bien compliqué. En fait, j'utilise les bibliothèques pour pouvoir créer de la dimension un petit peu à ma déco, dans le sens où j'ai pas juste envie de poser une cloison simple et rien derrière, j'ai envie qu'il y ait un petit peu de relief pour faire comme si c'était un vrai bâtiment, vous voyez un petit peu ou pas. Et du coup c'est ce que je fais, j'en place souvent 2 les unes à la suite des autres pour avoir encore plus de profondeur dans ma déco. Et bon là je suis un petit peu embêtée par mes habitants qui viennent toujours me voir quand je décore, je sais pas si vous c'est pareil mais c'est un petit peu insupportable. Et donc j'en mets un petit peu partout pour rendre mon bâtiment un peu plus vivant. Je viens aussi créer un espace à l'extérieur puisque forcément je ne peux pas rentrer dans mon bâtiment, donc je mettrai toutes les tables, les chaises à l'extérieur et sur la terrasse qui est tout en haut. Mais ça c'est quelque chose que je ferai hors vidéo puisque aujourd'hui je voulais juste vous montrer la création d'un bâtiment pour vous montrer à quel point ça peut être très très simple, surtout avec les objets qu'on a. Mais voilà, globalement c'est déjà terminé et en fait c'est super simple de créer un petit bâtiment. Comme vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup d'objets, donc pour vous aussi, si vous avez envie de reproduire cet espace là sur vos îles urbaines, n'hésitez pas, et il y a plein d'autres tutos qui existent et moi je vous en ferai d'autres parce que j'adore créer des bâtiments, je trouve ça trop cool à faire, surtout quand on a les bonnes enseignes, les bons motifs, je trouve que ça rend tout de suite trop bien. Comme vous voyez juste en haut, j'ai créé la terrasse. Bon, j'ai encore une fois pas posé les objets dessus puisque là je voulais juste vous montrer le bâtiment, mais vous n'êtes pas obligé de créer une terrasse, vous pouvez juste créer un toit et puis ça fera très bien l'affaire et ce sera tout aussi bien que cette déco là. Mais j'adore créer ce genre de petit espace là, c'est trop joli, ça donne vraiment ce petit côté réaliste à nos îles tout en ayant un côté un peu esthétique quand même puisque c'est important et j'adore, j'aime trop. J'espère que ça vous plaît aussi. Je viens créer maintenant une poste extérieure, donc je voulais pas m'attarder sur l'intérieur d'un bâtiment puisque j'avais juste envie de pouvoir placer ma boîte aux lettres et d'autres choses à l'extérieur de mon île et vraiment créer un petit espace dédié à ça. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, je garde quand même une plateforme de remodil pour 2 raisons. Déjà pour créer un petit peu de profondeur à ma décoration parce que comme d'hab je déteste avoir des bâtiments où il y a juste une cloison et rien derrière, et aussi pour avoir la vue en fait qu'on a derrière sur les bâtiments. Donc pendant la visite onirique je mettrai une échelle pour pouvoir monter et admirer cet espace là. Voilà, donc c'est juste à ça que sert la plateforme derrière ma création. Et je viens placer mon sol comme d'habitude pour délimiter un petit peu mon espace et je viens placer des objets un petit peu partout. Voilà, en même temps que je fais cet espace là, ça me permet de décorer aussi mon île et de créer un lien entre les différents endroits que j'ai déjà fait au préalable. Du coup pour créer ce petit bâtiment là, je viens mettre les façades western et devant, j'avais testé au préalable, les cloisons passent parfaitement dans le sens où elles sont pas trop grande par rapport au toit et donc j'ai personnalisé les cloisons avec des boîtes aux lettres pour avoir cet esprit on vient chercher notre courrier à cet endroit là et c'est le seul endroit de l'île où tous les habitants viennent chercher leur courrier. Enfin vous voyez, on peut s'imaginer plein de choses mais moi c'est un petit peu l'idée que j'avais en tête quand j'ai créé cet espace là et c'est hyper simple à faire comme vous le voyez en vidéo. Là j'ai vraiment pas utilisé beaucoup d'objets et il y a d'autres décos qui sont faisables avec des petites postes, enfin il y a plein d'inspirations différentes mais moi je voulais vous partager aujourd'hui quelque chose de super simple à faire, donc n'hésitez pas à faire ça sur vos îles si ça colle à l'ambiance que vous avez envie d'avoir. Du coup,
coup ce que j'ai fait c'est que j'ai posé ma boîte aux lettres à cet endroit là et j'ai aussi acheté à la borne Nook en échange de miles, j'ai acheté la poubelle en acier, je sais plus comment elle s'appelle exactement, que j'ai personnalisée en gris pour que ça aille avec la boîte aux lettres de ma maison. Ça fait un ensemble de boîtes aux lettres en plus des casiers qu'on voit derrière. J'adore ce petit coin, je trouve ça hyper mignon, franchement à créer c'est trop cool. Donc n'hésitez pas à faire ça sur vos îles. Il y a d'autres motifs qui existent aussi de casiers que j'ai vu juste après cette vidéo, donc tant pis, je pense que je les changerai peut-être par la suite. Je vous les mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller checker, mais j'adore avec le fait de mettre des cartons un peu partout, des papiers qui traînent par terre. Et je trouve ça trop cool d'avoir des choses un peu partout, ça fait un peu fouillis, bric-à-brac et j'adore. En plus c'est pas trop grand, moi j'avais pas envie de créer une énorme poste, donc je suis plutôt contente de ce petit coin là, facile à refaire pour vous aussi, donc n'hésitez pas à le faire sur vos îles. Dernier espace qu'on crée ensemble aujourd'hui, c'est une place. Parce que de 1, ça permet très facilement de boucher en fait des trous que vous avez sur votre île et vous savez pas trop quoi faire. Donc ça c'est trop bien. Et aussi parce que ça rajoute vraiment un charme, les petites places un peu partout sur les îles urbaines. Je trouve que c'est vraiment hyper joli. On peut mettre facilement des bancs, des arbres, des palmiers. Moi c'est ce que j'ai fait aussi, des plantes, des guirlandes. Et tout de suite on a vraiment une super ambiance sur l'île. Et je trouve que ça permet aussi de délimiter, de souffler un petit peu dans la décoration parce que sur les îles urbaines, il y a souvent beaucoup d'objets, beaucoup de choses qui sont partout. Là, le fait d'avoir une place un peu plus aérée, je trouve que ça fait aussi un peu de bien dans les décos, ça permet de souffler un peu et de respirer. Et voilà pour cette dernière déco, j'espère qu'elle vous plaît, je l'aime trop. Bon évidemment là encore une fois, la terrasse derrière de mon resto n'est pas aménagée, les alentours de la place non plus ne sont pas aménagés, ça viendra par la suite. Mais c'est comme toutes les décorations dans ce style là que je vous fais, il faut toujours penser ça dans sa globalité, il faut penser ça terminé avec le reste de la déco. Moi je suis là pour vous donner des inspirations, après c'est à vous de les utiliser, de les adapter à vos îles. En tout cas j'espère que ces 3 coins hyper simples et vraiment hyper simples à faire vous auront plu. J'espère que ça va vous inspirer à faire pareil sur votre île. Et puis j'ai déjà hâte de continuer à vous partager sur le thème urbain parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!